Vierge sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Chantez Ave, Ave, Ave Maria. Par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur, tu participes à l'œuvre de Dieu. Pleine de grâce, nous te louons. Ave, en donnant aux hommes ton Fils, Mère riche de bonté, tu fais la joie de ton Créateur. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave. Ô Marie, refuge très sûr pour les hommes tes enfants, tu nous comprends et veilles sur nous. Pleine de grâce, nous te louons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés, nous sommes rassemblés pour rendre grâce au Seigneur. Et en lien très particulier avec le message de Fatima, nous venons en ces lieux pour notre conversion personnelle, mais aussi pour la conversion de ceux qui sont dans le monde, pour que à chaque instant et partout dans le monde, une offrande, une action de grâce, des louanges soient chantées à notre Dieu. Célébrons cette messe aux intentions du groupe La Mission Notre-Dame de Fatima de Marseille et le groupe Étoile de Notre-Dame. Et nous nous joignons aussi à la prière de la famille Boudia, pour Lise Boudia décédée et pour les défunts de la famille Vial. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons nos pécheurs et approchons-nous de la table de miséricorde du Seigneur et accueillons son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères Que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. oui, j'ai En péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèles aux avertissements de la Vierge Marie,
et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence. On m'a dit de dire ça. Merci. Il m'a dit que c'était pas la messe du jour, le Père. Non, il m'a dit que non, c'était la messe de Fatima. Mais vous prenez les lectures du jour. D'accord, très bien. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, c'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors, tenez bon, ne vous mettez pas dans de nouveau sous le joug de l'esclavage. Moi, Paul, je vous le déclare, si vous vous faites secours, je l'atteste encore une fois, tout homme qui se fait circoncire est dans l'obligation de pratiquer la justification par la loi. Vous vous êtes séparés du Christ, vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est par l'Esprit, en effet, que la foi, nous attendons la justice espérée. Car, dans le Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est pas que l'on soit circoncis ou non, mais c'est la foi qui agit par la charité. Parole du Seigneur. Bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse Mère de Dieu. Nous reprenons. Bienheureuse. Mère de Dieu, bénie sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre, et béni soit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre. Bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse Mère de Dieu. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera du souvenir des hommes, mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Fasse Dieu que tu sois éternellement exalté. Bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse Mère de Dieu, parce que tu n'as pas ménagé ta vie, car notre race était humiliée, et tu es intervenu pour éviter notre ruine, en agissant résolument sous le regard de notre Dieu. Bienheureuse. Alléluia. Alléluia.
Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu, et juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas du midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas d'abord fait les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit, « Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensés, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Combien de cases faut-il cocher pour être chrétien? Et je ne vais pas ajouter l'adjectif qualificatif au mot chrétien, parce que soit on l'est, soit on ne l'est pas. Je ne dirais pas que faut-il pour être un vrai chrétien. Tout simplement, que faut-il pour être un véritable disciple missionnaire de Jésus-Christ? Dans l'Église primitive, Saint Paul et la communauté primitive de l'Église est confrontée à un problème. Faudrait-il d'abord être juif, puis, pour devenir chrétien, faudrait-il d'abord observer la loi juive pour devenir chrétien, ou bien on peut s'en passer et adhérer à la foi prêchée par Jésus-Christ et être ainsi disciple? Il y a eu le problème de la circoncision et d'autres petits soucis qui ont mené le peuple de Dieu au premier concile, le concile de Jérusalem. Aujourd'hui, nous, chrétiens du XXIe siècle, nous savons ce qu'il faudrait faire. Et pourtant, le chemin est encore lent pour que nous prenions conscience de quelques imperfections qui existent encore au sein de la communauté, pas seulement chrétienne, mais mondiale. Du coup, le message de la Vierge, les secrets de Fatima, gardent leur actualité, car nous avons du chemin à faire pour la conversion, dans la pénitence, dans l'humilité, dans les sacrifices de chaque jour. Faudrait-il les rappeler? En arrivant en ces lieux, il m'a été dit, j'ai reçu cette information qu'au-dessus de nos têtes, le bois vient de Sibérie. Des révélations de la Vierge, les secrets de Fatima nous disent la conversion de certains peuples, mais aujourd'hui nous savons que nous avons encore du chemin à faire. Car si ce bois nous vient de Sibérie, quelques nouvelles de ce côté-là ne nous rassurent pas et continuent d'attrister le cœur de Dieu. Oui, la mission du Christ rédempteur, venu sauver le genre humain, est encore loin d'être achevée. Et la Vierge, dans sa compassion, continue de nous appeler à la conversion. La fraternité n'est pas encore bien effective au milieu du peuple de Dieu dans notre monde. Implorons la miséricorde divine. Venons à la source du pardon et accueillons la miséricorde de Dieu qui nous remet sur des chemins de sainteté, sur des chemins de paix. Le Christ mange sans se laver les mains. C'est une question d'hygiène seulement. Dans l'observance de la loi juive,
C'était un acte qu'il fallait poser avant tout repas. Et le Seigneur nous dit, purifiez l'intérieur, car la véritable rencontre avec le Seigneur se fait tout au fond de nos cœurs. Que Dieu lui-même purifie notre intérieur, afin que dans tout ce que nous faisons, disons, pensons, nous puissions lui rendre gloire et recevions un jour la couronne de gloire qu'il a promis à chacun de ses enfants. Enfants de Dieu, nous le sommes. Et maintenant, bien-aimés frères et sœurs, veillons nous lever pour offrir au Seigneur les intentions pour notre monde, pour notre Église, dans une prière unanime. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. pour que tous les fidèles se mettent à l'écoute des enseignements de la Vierge Marie et avec un authentique esprit de prière et de pénitence, qu'ils travaillent généreusement à l'expansion du règne du Christ, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui, au service des frères dans leur ministère, pour les prêtres présents ce matin à cette Eucharistie, en union avec Marie, écoutent, aiment et proclament la parole de Dieu avec une fidélité sans cesse renouvelée, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les gouvernants de toutes les nations, pour qu'ils animent dans le monde la justice et la paix et collaborent entre eux pour instaurer la distribution équitable des biens entre tous les habitants de la terre, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour notre assemblée, pour nos familles, notre nation, notre pays, que tous ceux qui, par l'intercession de Marie, recherchent le Christ, puissent le trouver, que les pécheurs se convertissent, que les jeunes s'enthousiasment pour l'Évangile, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Et dans un bref moment de silence, nous présentons à Dieu quelques autres intentions enfouies tout au fond de nos cœurs. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de majesté, accueille et exauce toutes les intentions de prière ici exprimées et celles qui sont restées enfouies tout au fond de nos cœurs. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu
pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour grâce de votre. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propriation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal. Et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint, par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux,
Elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste, jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Qui était mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, dont Saint François et Sainte Hyacinthe, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Bien-aimés frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prenons la page numéro 15. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Nous reprenons. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit: Prenez, mangez, voici mon corps livré pour l'univers. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Du haut de la croix, Jésus dit à sa mère: « Voici ton fils. » Ensuite, il dit à son disciple: « Voici ta mère. » Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle. À nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et avant de conclure notre célébration, nous disons l'acte de consécration à Marie. Prenez la page numéro 10. Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère,
nous nous consacrons à votre cœur immaculé pour être pleinement offerts et consacrés au Seigneur. Par vous, nous serons présentés au Christ, votre Fils et Fils unique de Dieu, et par lui et avec lui, à son Père éternel. Nous marcherons à la lumière de la foi, de l'espérance et de l'amour, pour que le monde croie que le Christ est l'envoyé du Père, dont il est venu nous transmettre la parole. Nous serons nous aussi ses envoyés, afin de le faire connaître et aimer jusqu'aux confins de la terre. Ainsi, sous la maternelle protection de votre cœur immaculé, nous serons un seul peuple avec le Christ, qui nous a acquis par sa mort, témoins de sa résurrection, et par lui offert au Père pour la gloire de la très sainte Trinité, que nous adorons, louons et bénissons, ainsi soit-il. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous terminons notre belle célébration en chantant l'Ave de Fatima. Dans la lande claire, sur un arbrisseau, la dame en lumière parle aux pastoureaux. Chantez. Ave, Ave, Ave